On te parle de réseaux sociaux, Internet, tout ça. Donc, est-ce que c'est toi qui parles avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur un site? En tout cas, ça te parle de virtuel, d'accord? Alors, tu fais preuve de discernement pour voir déjà si ce message est bien pour toi. Alors, de quoi parle-t-on? Ouais, de messages échangés, tu vois, sur Internet, des messages virtuels qui sont échangés, et peut-être même que ça n'est arrivé à des messages peut-être sur ta messagerie de téléphone, hein, mais ça commence par Internet, en tout cas, tout ça. Ça parle d'investissement de relation, donc c'est pas mal. Apparemment, tu parles à quelqu'un qui est prêt ou prête, une personne prête à s'investir dans une relation, donc qui n'est pas là pour s'amuser. Ça a été une évidence entre vous, un coup de foudre de cœur. Quand vous avez discuté, vous avez bien accroché, vous passez du temps à parler ensemble. C'est génial en fait. Vous avez accroché tout de suite pratiquement. Il y a même, je pense, des sentiments qui sont en train de naître, qui sont nés petit à petit à travers cette communication virtuelle qui, au fur et à mesure, a évolué jusqu'à ce que, tous les jours, peut-être vous êtes écrit ou vous appelez et ça crée des liens. Et vous allez sûrement vous voir, si c'est pas déjà fait. D'accord? Vous allez passer du temps ensemble. Concrétiser cette rencontre, qui apparemment doit être géniale. Alors, ça va commencer par une histoire d'un soir, quand même. Et pourtant, on te parle d'investissement de relations. Alors, peut-être que tout simplement, ça va commencer d'abord pour de l'amusement. De toute façon, ça commence toujours aussi par une attirance physique, on va dire. Donc, on va dire que c'est peut-être logique. Ah, alors attention. On te dit qu'il y a une triangulaire au milieu. Est-ce que cette personne est vraiment célibataire? Est-ce que c'est toi qui ne l'es pas? En tout cas, on te parle de triangulaire. Ce n'est pas une relation tout à fait exclusive. Voilà, chercher le mot. Ça va être des rendez-vous volés, des rendez-vous cachés, des moments intimes, on va dire à droite et à gauche comme ça, tu vois, vite fait ou rien de légitime pour débuter. Alors moi je pense, attention, d'après la carte, que tu vas tomber ou tu es déjà tombé sur quelqu'un qui te cache certaines vérités. Je pense qu'en fait, cette personne risque de te faire croire que ça va être pour du sérieux. En vérité, au rendez-vous, d'après les cartes qui ont suivi, c'est ce que j'en déduis, ce que je ressens, ça va être un rendez-vous où tu vas y aller sans savoir peut-être que cette personne est déjà mariée ou déjà en couple. Elle va te faire croire qu'elle est célibataire. C'est quelqu'un qui va te manipuler pour avoir justement ce qu'elle veut, cette personne. Et j'ai l'impression que tu vas t'en apercevoir parce que tu vas prendre une décision, faire un choix. Ouais, tu vas t'en apercevoir. Il y a quelque chose qui va te mettre la puce à l'oreille. Peut-être un message qu'il va recevoir ou qu'elle va recevoir, peut-être un appel. Et tu vas comprendre que cette personne t'a caché la vérité et ça va te blesser, tu vas être déçu. Tu vas te dire, putain, elle m'a pris pour quoi? Il ou elle m'a pris pour une imbécile ou un imbécile. Et ça va t'éclaircir, t'éclairer ton esprit et tu vas t'apercevoir de qui tu as vraiment en face. Quelqu'un qui n'est pas du tout là pour une relation sérieuse, mais plutôt pour l'amusement. Regarde, tu vas avoir un déclic sur cette relation-là. Ça va pas durer 100 ans. Je pense que tu vas vite t'apercevoir de qui tu as en face. Ouais, et tu vas arrêter tout ça. Tu vas arrêter tout ça si c'est pas déjà fait d'ailleurs. D'accord? Donc méfie-toi. Si tu n'es pas déjà au courant, méfie-toi. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous manipule, qui vous fait croire qu'il veut quelque chose de sérieux et pas du tout. C'est quelqu'un qui n'est pas libre.